Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on découvre ensemble les énergies de cette semaine, les énergies du 10 au 17 mars. Donc je vous propose de choisir entre deux objets. Aujourd'hui je vais faire un tirage un petit peu différent, je vais faire un tirage très intuitif, je vais tirer toutes les cartes devant vous avec plusieurs jeux. Donc je n'ai pas pré-tiré, pré-mélangé les cartes et je vais le faire en direct avec vous. Mais je vous invite à vous concentrer et à venir choisir, ressentir quel est l'objet qui vous correspond le mieux, qui vous appelle aujourd'hui. Quel tirage? Vous avez ici l'arbre de vie pour le premier tirage et vous avez ici l'ange pour le deuxième tirage. Donc il s'agit d'un ange qui a été réalisé par ma mère en dentelle. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Elle pourrait éventuellement du coup vous créer ce genre d'objet si jamais vous étiez intéressé. Je vous laisse vous concentrer quelques instants. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si besoin. Allez, je vais commencer avec le tirage de l'arbre de vie. Donc je mélange de côté pour l'instant et je garde l'arbre de vie. Je vais récupérer les cartes. Je vais donc commencer par ce jeu-ci. Donc on va découvrir ensemble quelle est l'énergie générale de cette première semaine, pour ce premier tirage pour cette semaine, donc du 10 au 17 mars. Hop là, il y a tout qui tombe. Alors, on a eu ces deux cartes qu'on me dit de garder. Alors, il s'agit du pardon et il s'agit de la carte frère. Donc, ce que je ressens fort ici, c'est qu'il est peut-être question pour certains de culpabilité en ce moment. Peut-être qu'il y a eu des actes ou des paroles qui ont été prononcées, qui ont été un petit peu difficiles envers quelqu'un que vous estimez profondément, peut-être quelqu'un qui fait même partie de votre famille d'âme. Et je ressens fort que vous vous en voulez peut-être, il y a une sorte de culpabilité. Alors ça peut être vous, c'est ce que je ressens très fort, mais comme il s'agit d'un tirage général, il peut être question aussi de quelqu'un autour de vous qui a été blessant envers vous. Vous voyez comme ces personnages, c'est marrant, hein, sur ces deux cartes, les personnages ont les yeux fermés, sont comme concentrés, en train de réfléchir, de prendre du recul sur une situation. On voit ici avec l'eau qui coule sur le feu qu'il est besoin en tout cas d'éteindre le feu, d'éteindre une colère peut-être, ou en tout cas de calmer le jeu dans une situation. Vous ne voulez pas envenimer une situation, au contraire vous voulez l'apaiser avec ce drapeau blanc. Là vous sortez le drapeau blanc, vous essayez justement de vous reconnecter à l'âme de cette personne avec qui vous avez peut-être eu des conflits ou en tout cas avec qui il était difficile de communiquer ces derniers temps. Voilà ce que je ressens très fort. Alors, on va découvrir les énergies de cette semaine avec le Tanis le Normand. On va prendre 3 cartes. Hop, voilà. Alors, waouh, il est question d'un magnifique cadeau, d'une magnifique marque d'affection cette semaine. Oui, on voit bien que on retrouve ici le serpent qui nous parle peut-être de trahison, du moins de mensonge. En tout cas, une situation qui vous était inconfortable avec quelqu'un que vous avez pu considérer quelque temps comme un adversaire, en tout cas quelqu'un qui n'allait pas dans votre sens. Et donc on voit bien que cette semaine, vous allez recevoir une magnifique marque d'affection ou un cadeau. Ça peut être la reprise de communication avec cette personne, ça peut être un pardon que vous allez recevoir ou que vous allez donner, en tout cas quelque chose qui va apaiser ce que vous avez vécu comme une trahison et qui justement crée des conflits. C'est ce que je vois, vous allez cette semaine régler une situation qui a pu être conflictuelle, qui a pu en tout cas vous opposer à quelqu'un en termes de valeurs ou d'opinion tout simplement. Vous allez vraiment prendre
le temps d'apaiser cette situation et peut-être de vous faire pardonner ou d'offrir un pardon à quelqu'un qui était vraiment proche de vous, hein. Allez, je vais prendre une carte du tarot qui va être donc la ressource. Ça va être ce qui peut vous aider, ce qui peut vous servir pour aller de l'avant, pour faire de cette semaine une réussite sur ce que vous devez traverser. Donc je vais demander une carte qui va être notre ressource pour ce tirage. Premier tirage de la semaine. Hop, voilà. Alors, il s'agit de la carte de l'empereur. C'est l'arcane majeur, l'empereur. On voit ici avec cette carte, c'est votre ressource. Donc, on vous demande, on vous conseille d'utiliser la force de l'empereur. Un empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui domine une situation. C'est quelqu'un qui ne se laisse, qui ne vacille pas. Il sait où il veut aller et il met tout en place. Il met des actions en place et des stratégies pour arriver à ses fins. Donc on vous invite avec ce tirage, avec cette carte, si vous avez besoin d'apaiser une situation autour de vous, on vous invite justement à adopter les énergies de cet empereur qui sont les énergies d'action, les énergies de leader. Voilà, on vous demande de guider, d'aller de l'avant dans cette situation, même si vous pensez qu'elle est légèrement bloquée. On voit bien que vous allez vraiment réussir à débloquer cette situation cette semaine et que vous allez prendre le rôle de leader. Vous allez aller de l'avant, c'est vous qui allez amorcer la réconciliation avec cette personne, ou en tout cas l'apaisement de la situation en général. C'est magnifique, hein. Allez, on va prendre une carte des anges, du tarot des anges, pour voir un petit peu quel est le conseil pour vous cette semaine. Conseil pour cette semaine, c'est celui-ci. Alors, il s'agit de l'as de l'émotion. Donc, on vous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. On vous dit que vous allez justement peut-être rencontrer quelqu'un ou que votre relation va être ravivée. Donc on vous demande avec cette carte d'ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition. On voit bien hein, que pour beaucoup, il va falloir un petit peu surmonter une situation légèrement conflictuelle ou stagnante. Et pour ça, il va vous falloir ouvrir votre cœur, aller de l'avant, faire le premier pas pour désamorcer un conflit ou en tout cas améliorer une situation qui vous pesait un petit peu. Allez, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour voir un petit peu quel est le conseil de guérison, quelle est l'attitude de guérison que vous pouvez adopter justement pour cette semaine-ci. Alors, il s'agit de la carte conscience. Donc, on vous dit avec cette carte que vous pouvez prendre conscience des enjeux dans n'importe quelle relation, n'importe quelle situation. On vous demande de prendre du recul et de prendre conscience de toute la situation. De pas seulement voir la situation de votre point de vue, mais de prendre en compte, de prendre conscience du point de vue de l'autre ou du point de vue des autres et de vraiment par là même comprendre autrui, comprendre pour mieux désamorcer une situation ou en tout cas pour mieux savoir comment adoucir une situation et apaiser peut-être une personne. Donc on vous demande vraiment de prendre conscience de la globalité de cette situation et justement de ne pas rester enfermé dans votre propre vision, dans votre propre champ de conscience. Voilà les amis pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Il était un petit peu différent de ceux d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me cliquer sur un petit j'aime si jamais vous avez aimé le tirage. Vous pouvez aussi regarder le deuxième tirage si vous sentez qu'il vous appelle aussi. Et je vais passer
au deuxième tirage. Donc je range les cartes. Hop. Et voilà. Alors cette fois, on enlève l'arbre de vie et on va commencer le tirage avec l'ange. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver pour ce tirage. Alors je vais prendre pour commencer une carte de ce jeu-ci pour découvrir un petit peu, ah elle est à l'envers, l'énergie principale de cette semaine donc pour ce deuxième tirage. Hop, on me dit que c'est celle-ci avec celle-ci. Oh, on me dit qu'il y en a 3. Allez. Alors, on va découvrir les énergies principales de cette semaine. Ah bon, ben voilà, c'est pour ça que c'était pas la bonne carte. Oh, que c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Alors, cette semaine, vous allez certainement retrouver de la lumière dans une situation. Vous allez certainement éclaircir une situation, vous élever par rapport à une situation peut-être aussi. On voit bien hein, là le symbole là, qui monte, l'élévation. Donc c'est comme si vous retrouviez cette semaine de la joie, vous retrouvez en tout cas de la lumière dans une situation ou dans vos pensées, vous éclaircissez vos pensées. Et on voit bien avec cette carte de l'homme, alors pour moi cette carte de l'homme elle représente, alors peut-être un homme, hein, si vous êtes un homme ça vous représente directement, ça peut représenter un homme autour de vous aussi, mais ce que je comprends aussi avec cette carte c'est que ça représente l'humain en général, la conscience de l'homme en général, de l'homme avec un grand H, c'est comme si vous alliez pouvoir vous élever par rapport à une situation propre à l'humain. Ça peut être en rapport avec la communication, en rapport avec la mentalisation. Vous savez ce qu'il y a un petit peu qui grignote un petit peu le mental, hein, les pensées un petit peu négatives. C'est avec ce visage-là que l'on voit, c'est comme si vous étiez coupé en deux entre... Moi, ce que je comprends dans ce tirage, ce que je ressens très fort, c'est une dualité. Comme s'il y avait une dualité entre... vous réfléchissiez peut-être à deux directions opposées, ou alors vous étiez tiraillé entre la voie du cœur et la voie de la raison. Vous voyez, comme s'il y avait une opposition à l'intérieur de vous, vous n'arriviez pas à trancher entre une voie à prendre ou une émotion, quelque chose comme ça. Il y avait comme quelque chose qui s'opposait, qui tiraillait, qui vous tirait dans deux sens différents. Et on voit que cette semaine, vous allez pouvoir vraiment retrouver la lumière par rapport à cette réflexion, par rapport à ce qui vous gênait, ce qui vous faisait beaucoup réfléchir ces derniers temps. Vous allez peut-être enfin trouver la solution, enfin choisir la voie qui vous convient le mieux, et vous allez vraiment pouvoir avancer sereinement vers la lumière, vers votre voie, vers quelque chose de très positif, très joyeux. C'est magnifique, hein ? Allez, on va découvrir ensemble donc ce que vous pouvez traverser durant cette semaine. Je vais prendre 3 cartes du Tanis le Normand. Donc déjà on a la carte de la chance, hein, donc on voit bien, hein, je vais vous expliquer après, la carte de l'opportunité. Hop, on a la carte du livre. Et oh, c'est magnifique, regardez. On a un excellent tirage, hein. Vous avez vraiment face à vous une semaine merveilleuse qui s'annonce. On voit que vous allez avoir l'opportunité de trouver la solution, c'est ce que je ressentais, de pouvoir prendre conscience, prendre connaissance d'une solution, de la voie à suivre. En tout cas, une ouverture va se faire sur un domaine particulier de votre vie qui vous faisait douter, qui vous faisait hésiter peut-être ces derniers temps. En tout cas, on voit que vous allez vraiment avancer très
rapidement cette semaine. Vous allez débloquer une situation ou une réflexion et que vous allez vraiment trouver des solutions, ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Vous allez certainement apprendre quelque chose ou prendre connaissance ou faire l'expérience de quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de retrouver la lumière dans ce qui vous posait peut-être souci ou en tout cas le domaine qui vous freinait légèrement ces derniers temps. Avec ce tirage, c'est absolument divin, c'est magnifique. Vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir la chance avec vous de prendre connaissance, peut-être même que l'on vous révèle les secrets ou en tout cas la direction à suivre. C'est comme si elle allait se révéler à vous de manière presque inattendue et soudaine. Et cette semaine va vous permettre de vraiment, vraiment avancer. C'est magnifique, hein. Allez, on va prendre ensemble une carte du tarot pour voir un petit peu quelle est votre ressource, quel est un petit peu l'avantage que vous pouvez avoir cette semaine pour justement prendre cette direction, trouver ces solutions. Alors là, il y a trop de cartes, je vais en demander qu'une. Alors, quelle est la ressource pour ce deuxième tirage? Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Voilà, j'aime bien. J'aime bien quand elle tombe. On a la carte des amoureux. C'est ce que je vous disais, il est vraiment question de choix, en tout cas de prise de position, comme s'il y avait deux sentiers, deux chemins, que ce soit mental ou que ce soit dans la matière, qui s'offraient à vous cette semaine ou depuis un moment, et que vous allez enfin pouvoir trancher. Avec cette carte des amoureux, il est question de faire un choix. Il est question de faire un choix même avec le cœur si possible. Donc on vous demande vraiment de vous écouter et on vous dit que vous allez réussir cette semaine à faire ce choix ou à décider, à aller de l'avant dans une direction vers laquelle vous hésitiez peut-être jusqu'à présent, hein. On va prendre un conseil pour cette semaine avec le tarot des anges. Donc hop, attendez parce que là je me suis prise. Parce que le jeu est quand même très épais. Alors, un conseil pour cette semaine. Hop, je sais pas pourquoi il veut pas. Alors. Hop, voilà, on me dit que c'est celle-ci. Alors, il s'agit du 9 de la prospérité. On vous dit que la vie est merveilleuse, que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc on vous rassure, on vous dit que justement vous allez retrouver vraiment l'optimisme cette semaine. Vous allez retrouver l'abondance au sens financier comme au sens de l'amour, de la tendresse, en tout cas l'abondance en général dans le domaine qui vous concerne. Vous allez débloquer une situation pour recevoir et avancer de manière fulgurante dans un domaine de votre vie. Donc on vous rassure, vous allez vraiment retrouver la lumière, l'optimisme, la joie et vous allez pouvoir recevoir et être dans l'abondance. Donc c'est magnifique, hein. Allez, on prend ensemble un conseil de guérison pour cette semaine, un conseil bien-être, un conseil sage pour affronter cette semaine qui pour vous semble radieuse. Hop là. Il s'agit de la carte fiabilité. Regardez comme elle est magnifique cette carte. On vous annonce qu'avec cette carte, vous allez pouvoir rester fiable, comment dire, vous allez pouvoir rester, mince, je trouve pas le mot, fidèle, voilà, fidèle à vous-même. On vous dit que justement, vous allez pouvoir avancer dans la direction qui vous convient le mieux cette semaine. Vous allez pouvoir rester fidèle à ce que vous êtes,
à vos valeurs, à vos croyances. Vous allez pouvoir rester fidèle à ce que vous voulez vraiment dans la vie, puisque les choses vont se décanter. Vous allez pouvoir faire le choix qui va vous correspondre le mieux, qui va vous guider le mieux vers votre chemin d'âme, vers votre mission de vie, et vous allez pouvoir entièrement en ressentir les bienfaits, puisque lorsque l'on est en adéquation avec notre âme, avec ce que l'on doit faire et ce que l'on est vraiment, on se sent comme sur un petit nuage, on se sent enveloppé d'amour et de lumière justement, et c'est ce que l'on ressent très fort dans ce tirage. Vous allez vraiment être dans la direction de votre cœur, la direction qui vous convient parfaitement, qui fait de vous ce que vous êtes et qui va vous permettre d'attirer à vous justement la lumière, l'abondance, tout ce qu'il y a de positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, il était un petit peu différent de d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, votre retour sur ce tirage. Et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.